La Bible est en train de dire ceci. Dieu est en train de dire, vous serez un peuple saint parce que moi, votre Dieu, je suis un Dieu saint. J'aimerais dire à une personne, il est impossible de mener une vie de sainteté lorsque nous sommes encore connectés à notre homme charnel, à notre homme physique. Mais lorsque nous sommes connectés par cet homme spirituel, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, tout ce que je voyais au devant de moi comme un gain, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. Il y a une dimension de la prière auquel tu vas regarder les choses du monde comme si c'était de la boue. Je ne suis pas venu parler à une personne que je suis saint. Je ne suis pas venu dire à une personne qu'il est impossible de marcher sans péché, mais je suis venu dire à une personne qu'il est impossible de connaître le péché lorsqu'on est dominé par le Saint-Esprit. Oh, c'est la dimension du Saint-Esprit qui nous poussera à voir le péché comme la boue. Ce n'est pas les leçons et la mathématique qui vont nous pousser à être cet homme spirituel, mais c'est dans la spiritualité qu'on deviendra cet homme spirituel. Quand je parle de la spiritualité, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je ne parle pas de la spiritualité comme un cours, mais je parle de la spiritualité comme cet homme qui aime s'enfermer, cet homme qui est consacré, cet homme qui aime se donner à la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu passe, ça doit vous laisser avec des cicatrices, ça doit vous laisser avec une maladie. Et la maladie que ça doit vous donner, la maladie que ça doit vous laisser avec, c'est les conséquences d'être dans la présence de Dieu. Oh, laisse-moi te dire, les gens qui étaient dans la chambre haute ont été marqués par la conséquence d'être dans la présence de Dieu. La conséquence d'être dans la présence de Dieu, c'est de recevoir le Saint-Esprit, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est de sortir avec un feu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et quitter tel que tu es venu. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de feu. Et comme il est un Dieu de feu, à chaque fois qu'il descend, il doit te laisser quelque chose de flamme de feu. Oh, lorsque nous sommes dans un lieu ou dans une locale, et que le feu descendait dans cette locale, on ne peut pas quitter tel qu'on était, mais on va quitter avec des sceaux qui nous a été marqués par le feu qui est descendu au milieu de nous. C'est de la même façon que notre Dieu se présente. Il se présente comme un feu. Donc, ce qui veut dire, si tu étais en collaboration, en contact avec Dieu, tu dois avoir sur toi le feu. Jésus-Christ était transformé. Le jour de la transfiguration. Pourquoi Jésus-Christ, quand il s'est transformé, il est devenu comme un feu? Moïse aussi, la Bible est en train de nous présenter aussi Moïse, après avoir allé à la montagne de Sinaï prier, Moïse a été transformé. Il dégageait une puissance, il dégageait une chaleur, il dégageait un feu, il brillait. Pourquoi? Parce qu'il est allé rencontrer un Dieu qui est un feu. Je parle à une personne. Il n'est plus temps auquel tu dois forcer les gens à croire que tu as Dieu, mais il est temps où tu seras là en train de briller et les gens verront que tu as Dieu. Oh, laisse-moi te dire, pour que Jésus-Christ, quand il était en train de prêcher, il a dit quelque chose. Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Quelles sont les œuvres qui t'accompagnent pour influencer ta génération? Quelles sont les œuvres qui t'accompagnent pour influencer ton entourage? Quelles sont les œuvres qui t'accompagnent pour que les gens puissent venir auprès de toi? Lorsque tu es dans une famille et que l'appel de Dieu a été marqué dans ta vie, Dieu commencera d'abord par prouver les gens de ta famille. Et comment Dieu va les prouver? Ce n'est pas des choses extraordinaires qui vont commencer à se passer avec toi. Et ce sont là les choses extraordinaires qui vont pousser les gens de ta famille à croire que tu as Dieu. C'est de même aussi avec les mondes qui nous entourent. Laisse-moi te dire, évangéliser n'est pas tout. Parler à une personne de Jésus n'est pas tout. Mais il faut aussi démontrer. C'est pourquoi vous allez comprendre que à chaque fois que Jésus prêchait, il y avait la foule qui le suivait. Laisse-moi te dire, la foule qui venait après Jésus ne venaient pas parce qu'ils ont vu Jésus, non. Mais ils venaient parce qu'ils voyaient des miracles. À chaque fois que Jésus-Christ faisait des miracles, la foule s'ajoutait. Pourquoi? Parce que les gens n'écoutaient pas seulement ce qu'il disait, mais ils avaient aussi besoin de voir ce qu'il faisait. Si tu voulais faire des grandes choses avec Dieu, tu voulais impacter le monde, sois quelqu'un qui agit par le miracle. Présente-nous ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Oui, tu viens de la part du Seigneur, on t'a accepté. Mais qu'est-ce que tu vas nous démontrer? Qu'est-ce que tu peux nous démontrer? Laisse-moi te dire, pour que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Moïse puisse venir avec des signes. Il fallait que Moïse puisse venir avec des miracles pour convaincre Pharaon. Mais toi, tu veux libérer quelqu'un de la vie de l'impudicité. Tu veux libérer quelqu'un de la vie de bois. Tu veux libérer quelqu'un d'une vie dont tu lui as trouvé avec. Mais qu'est-ce que tu lui as apporté? Quel est le miracle que tu as apporté à cette personne?